Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vous raconte l'histoire de Abu Ayyub al-Ansari, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un Médinois. Parmi les gens qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez eux. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé pour la première fois à Médine, pour choisir l'endroit où il doit construire sa mosquée et ses appartements, il a laissé la chamelle, il a dit aux gens, laissez ma chamelle avancer, et la chamelle va s'arrêter à un endroit, et c'est cet endroit que je dois choisir pour construire ma mosquée et mes appartements. La chamelle avance à l'intérieur de Médine, jusqu'à arriver à un endroit, un terrain, elle s'arrête sur ce terrain. Il se trouve que ce terrain était juste à côté de la maison où habitait Abu Ayyub al-Ansari. Qu'est-ce que Abu Ayyub a fait? Il a pris les bagages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas beaucoup de choses en réalité, il a pris ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sur sa chamelle, il les a fait rentrer chez lui, directement sans demander à personne. Et il a mis tout le monde devant le fait accompli, parce que les gens se disputaient. Qui doit accueillir le prophète? C'est moi, non, c'est moi, non. Abu Ayyub, il a réglé l'affaire, il a pris les affaires, il les a fait rentrer chez lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'homme suit son bagage. Al-mar'u yatba'u mata'ahu. Donc, je reste chez Abu Ayyub al-Ansari qui a pris mes bagages. Très très bonne idée. Un coup de maître. Et Abu Ayyub avait le rez-de-chaussée et un étage. Lui et sa femme habitaient généralement l'étage. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il lui a dit, ô prophète de Dieu, c'est toi qui habites en haut. Moi, je ne peux pas imaginer que moi, je suis au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible. Toi, tu habites en haut, et nous, on est en bas. Il n'y a aucun problème. On te prépare à manger, on fait tout. C'est toi qui... Le prophète a refusé catégoriquement. Il a dit, non, je reçois des gens, je dois sortir beaucoup. Non, restez comme vous êtes en haut, et moi, je suis en bas. Ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, ça m'arrange. Donc, il les a forcés à accepter. Donc, un jour... ils avaient une jarre d'eau, et cette jarre s'est cassée, et l'eau commence à couler, et commence à un peu imbiber le sol. Le sol, c'était que du bois en réalité, et elle commence à tomber un peu en bas. Ils craignaient que l'eau touche le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont jeté leur seule couverture, tout ce qu'ils avaient c'est une seule couverture, les gens étaient pauvres. Ils ont jeté leur couverture sur cette eau-là pour l'empêcher de descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de tomber sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont passé une nuit dans le froid parce qu'ils n'avaient que cette couverture, et pour que l'eau ne touche pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui faisait à manger parfois, et parfois il recevait de la nourriture de l'extérieur. Quand il recevait de la nourriture de l'extérieur, quand il a mangé, il a fini de manger, Abu Ayyub récupère le plat et il le fait monter, et il mange avec sa femme de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Et il cherchait les traces de doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il voit, là le prophète a mangé ici, allez, il s'est disputé avec sa femme pour manger de l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché. Parce qu'ils savent que tout ce que le prophète touche sallallahu alayhi wa sallam est béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ce que le prophète touche devient béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons savaient très très bien ça. D'ailleurs, même quand ils faisaient ces ablutions, les compagnons récupéraient des gouttes d'eau pour pouvoir utiliser ces gouttes d'eau comme bénédiction sur leur corps. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient compris ça, les compagnons, qui étaient les meilleures créatures après les prophètes. Donc Abu Ayyub aimait énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais raté une bataille, une sortie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il était toujours là, toujours. Même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué à aller dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et participer à toutes les batailles. Et à l'époque de Muawiyah radiyallahu anhu, Muawiyah a envoyé une armée musulmane, et à la tête de cette armée, son fils Yazid. Abu Ayyub, malgré qu'il n'aimait pas énormément Yazid, il a insisté d'être parmi les gens de cette bataille. Pour aller, cette armée devait aller conquérir Istanbul, conquérir Constantinople,
Et cette armée, c'est la première armée qui a été envoyée vers cet endroit-là. Après cette armée-là, il y en a eu énormément d'autres, hein, une dizaine et une dizaine. Et juste 800 années après, Istanbul est devenue musulmane. 800 années. Mais la première armée, il y avait Abu Ayyub al-Ansari dans cette armée-là. Il y a Abu Ayyub, il avait 97 ans. 97 ans. Il a dit, Allah nous demande de sortir léger et lourd. Je sais que je suis lourd. Infiru khifafan wa thiqala. Lourd. Je sais que je suis lourd dans le sens je suis âgé. Mais Allah me demande de sortir. Donc je sors. Il a pris la mer. Ils sont arrivés. Et ils ne se sentaient pas bien du tout. C'était la maladie de la mort, bien sûr. Et quand il a senti que c'était la fin, il a dit à Yazid, prends avec toi des soldats et amenez-moi jusqu'au l'endroit où vous pouvez aller, à côté de la ville, et enterrez-moi ici. Je sais que vous ne pouvez pas rentrer, mais au moins l'endroit le plus proche de la ville, et enterrez-moi ici, comme un symbole. Et ils l'ont fait, ils l'ont amené jusqu'à pratiquement l'entrée de la ville, ils l'ont enterré ici. Et sa tombe, elle était respectée même par les habitants chrétiens de la ville. Elle était respectée. Et quand la ville est devenue musulmane, à l'époque de Mohammed al-Fatih, quand ils ont découvert cette tombe, ils savaient, hein, parce qu'ils avaient c'était le professeur de Mohammed al-Fatih, son enseignant, qui a localisé la tombe. Les gens connaissaient la tombe, mais qui ont su que c'était la tombe de ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelques années après, 2 ou 3 ans, ils ont construit une mosquée à côté de la tombe de Abu Ayyub al-Ansari. Et aujourd'hui, cette mosquée se visite. La mosquée, la tombe, elle n'est pas à l'intérieur de la mosquée, elle est à l'extérieur. Il y a la mosquée et il y a la tombe. La tombe se visite à la recherche de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala en visitant la tombe d'un compagnon. Et bien sûr, il y a la mosquée à côté où les gens prient le vendredi. Et jusqu'à aujourd'hui, donc les présidents, les cérémonies importantes sont réalisées dans cette mosquée. À l'époque, les califes ottomans allaient par exemple, Abdul Hamid, le dernier, il est allé à cet endroit-là pour recevoir le titre de calife. Et Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, regardez, il est venu de Médine, c'était un Médinois, un jeune Médinois qui a fait tout ça. Il était très respecté par les compagnons parce que c'était l'homme qui a accueilli pour la première fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Radiyallahu anhu wa ardah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.